Depuis quelques semaines, quand il termine sa journée d'infirmier libéral, Pierre Susarini retrouve une maison un peu plus animée que d'habitude. Hello. Potatoes. Potatoes. Potatoes is like Yes. Ukrainian dziuruny. Yeah, it's called dziuruny. Yes. With onion and yogurt. Avec sa femme Cécile, installée depuis 20 ans dans ce milieu rural, ils ont décidé d'accueillir une famille ukrainienne réfugiée en France. Non, là, on coupe, cut. No utility. It's vide. It's empty. It's là. Ouais, thank you. Hein. Ma femme a tondu, mais il y avait des fils électriques qui dépassaient, du coup elle a tout rasé. Donc Alexander s'est précipité pour réparer ça avant que j'arrive. On parle petit nègre, anglais, avec les mains, mais on y arrive toujours. Et puis il y a Olga, sa fille, qui s'exprime vraiment très correctement en anglais, même mieux que moi. Mais bon, du coup, à 80%, on arrive à se comprendre. C'est le débrouille du langage. You understand, I understand, it's okay. Pour la famille Andreev, originaire de Kiev, la fuite du pays a ressemblé à celle de millions d'autres Ukrainiens, précipités en abandonnant sa vie d'avant au pays. Слава Україні! The war started. La guerre a démarré, des bombes ont commencé à tomber à proximité de chez nous. On a alors commencé à rassembler des affaires au cas où. Et après quelques jours, on a décidé de quitter Kiev pour une ville un peu plus à l'écart des bombardements, à l'ouest. Les amis de mon père qui nous hébergeaient nous ont dit qu'ils avaient des amis qui vivaient en France. Ils nous ont alors demandé pourquoi vous n'iriez pas en France. On y a réfléchi et finalement on s'est dit que c'était sans doute mieux. Une arrivée dans le Trièves, à 1 heure de l'agglomération grenobloise, qui leur offre un répit bien mérité. Ici, on se sent presque comme à la maison et surtout, ce n'est pas dangereux, donc c'est vraiment bien. On voit des gens qui sont obligés de se déplacer en nombre, avec un courage énorme de partir d'où ils sont, sans savoir où ils vont. Et, enfin voilà. S'il n'y a pas un élan de solidarité à ce moment-là, je ne sais pas quand il pourra y avoir. Donc pour nous, voilà, c'était assez naturel de s'inscrire dans un processus d'accompagnement, d'accueil de ces personnes-là. Cornichon, comment on dit en anglais? Ou alors cornichon en anglais. Une évidence pour la famille Susarini, qui a déjà accueilli des exilés syriens notamment. Et Pierre est aussi engagé dans la commune de Minsk, 1300 habitants, dont il est maire depuis 2020. J'ai envie de dire, je ne suis pas schizophrène, le maire et le citoyen, c'est la même personne. Voilà, je ne suis pas maire de telle heure à telle heure et citoyen le reste du temps, ou vice versa. Enfin, c'est la même personne et que c'est effectivement le même élan qui fait que la municipalité et l'équipe municipale que je dirige est dans cet élan-là. Et moi, je suis un élément de cette équipe-là. S'il s'est engagé personnellement, le maire de Minsk a aussi embarqué sa commune dans l'aventure. Comme un peu partout en France, sa ville a d'abord organisé une collecte pour l'Ukraine. Et ici, elle a dépassé toutes les attentes. Bonjour. Bonjour Pierre. Du coup, là, nous sommes à l'espace culturel qui est juste en face de la mairie. Et c'est cette pièce qui a servi de lieu de stockage. Il reste encore du matériel volontairement. Mais cette pièce était vraiment remplie, enfin, je sais pas, tu te rappelles? Ah oui, oui. Ça arrivait, on ne savait plus où mettre. On avait l'impression que c'était sans fin, quoi, absolument sans fin. Enfin, pendant quasiment les 2 semaines avant le départ du convoi, le tri